Hello! On se retrouve, on est lundi matin, il est 9h20, c'est très précis. Je me suis réveillée à 9h. J'ai les yeux encore, je pense que ça se voit, tout collé. Je vais débuter ma semaine avec vous, je vais tout filmer, vous allez être en immersion dans ma vie. Et là on commence avec la préparation du petit-déj. Un gros problème du lundi matin, c'est que c'est le jour où on fait nos courses pour la semaine. Et du coup j'ai plus rien à manger puisque j'ai déjà mangé en fait tous mes petits-déj. Donc là, ça va être un peu du rafistolage de ce que j'ai dans mes placards. Ça va pas ressembler à grand chose, mais je vais trouver quelque chose. Donc pour le coup, mon petit déj de ce matin, il sera composé de petits biscuits, c'est un peu genre dilué des écoliers, des petites amandes. Et en dernier, c'est des bouchées Bjorg. Je trouve que c'est trop bon. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et de base, je prenais ça en fait un peu en encas quand j'avais faim dans la journée pour éviter de manger plein de cochonneries. Et franchement, c'est super bon. Il me reste pas des masses. Donc là, je vais me poser, je vais prendre mon petit déj. Et ce que je fais systématiquement quand je prends mon petit déjeuner, c'est que je m'occupe de faire toutes les choses qui sont super importantes. Je les traite à chaque fois pendant le petit déj. C'est pas forcément très bien, je devrais prendre le temps de me réveiller bidule. Je fais pas. Donc là, ce que je dois absolument faire pendant que je déjeune, c'est que je dois envoyer une preview à une marque. C'est quoi une preview? En gros, c'est tout simplement l'envoi des vidéos que j'ai produites pour eux. C'est-à-dire qu'ils m'avaient contacté pour collaborer avec moi. Ils voulaient que je leur produise un réel Instagram et une vidéo TikTok. Donc moi, j'étais grave partante. C'est une marque de skincare, j'ai testé les produits, ils sont hyper bien. Enfin bref, c'est une marque made in France et tout. Et du coup, vu que j'ai aimé les produits, j'aurais dit ok, c'est bon pour moi. Une fois que j'ai testé, c'était des choses qui ne demandaient pas une phase de test, on va dire, très longue, dans le sens où on voyait vraiment les résultats de façon très immédiate. Donc j'étais trop contente des produits, je leur ai dit ok, et j'ai fait du coup les deux contenus qu'ils me demandaient. Et là du coup je leur envoie en validation pour savoir si tout leur convient. Donc là je vais leur envoyer en validation pour savoir si c'est ok pour eux. Généralement des fois il y a des petites modifications. Par exemple, est-ce que tu peux ajouter sur la vidéo à l'écrit en plus que c'est des produits qui sont made in France. Donc écoutez, là je vais prendre mon petit déj, je vais envoyer des liens WeTransfer parce que du coup c'est des liens WeTransfer quand j'envoie des previews pour ne pas baisser la qualité de la vidéo, pour pas qu'elle arrive toute floue. Et je dois aussi appeler ma mère en FaceTime puisque hier j'ai eu un retour pour un projet qui me tient énormément à cœur. J'ai eu un retour un dimanche et je suis trop contente et j'ai des validations à faire, etc. Et je veux l'avis de ma mère, donc je vais l'appeler. Je suis rentrée des courses, j'ai été faire les courses du coup pour une semaine, c'est ce que je fais systématiquement. J'aime bien au moins toute la semaine, je sais que je suis tranquille. Plus c'est compliqué parce que vu qu'il y a beaucoup de produits frais, il y a aussi beaucoup de produits qui vont se périmer rapidement. Donc à chaque fois je fais Grand Frais, Auchan et parfois Picard, mais ça fait très longtemps que je suis pas allée. Quelque chose que je fais toutes les semaines, c'est que directement dans mes notes, je vais me planifier un peu mes repas pour savoir un peu quoi prendre. Ça me permet de prendre pile poil, on va dire à peu près le nombre de repas, variés, etc. Donc là typiquement j'ai prévu pour les midis de la viande par exemple avec des champignons. Pour un autre midi de la viande avec les fameuses spaghettis de courgettes de Grand Frais. Typiquement je nous en ai pris 2 boîtes. Ensuite on s'est prévu des bagels, j'avoue que ça on se les fait un peu toutes les semaines. On prend du bon pain à bagel qu'on prend au champ et à l'intérieur après on va mettre du saumon, des avocats. Et en gros le fameux pain à bagel et au sésame, c'est cette marque là, il est mais excellent. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de mes fameuses pâtes avec la copa, la burrata, etc. Et là du coup je me suis dit que j'allais changer, du coup j'ai pris des pâtes aux asperges et parmesan. C'est des pâtes que je connais, mais au moins ça change, je me dis qu'il y a des légumes à l'intérieur. Et en gros c'est celle-ci. Et avec en gros ça va pas changer, j'ai acheté de la copa. J'ai repris aussi la burrata fumée. Typiquement aussi pour aller avec la viande j'ai pris des champignons. Joey s'est pris des raisins, des bananes. Enfin en vrai on s'est pris pas mal de bonnes choses. Pour cette semaine ça me faisait trop envie. J'ai pris un Mont d'Or. Je sais même pas combien on a pris de kilos de fromage. Joey me dit mais ça doit être au moins 1 kilo. Je sais même pas. Franchement enfin bref, j'ai pris un gros Mont d'Or. J'ai aussi pris des saucisses fumées, pareil à Grand Frais. Puis du pain, du fromage, des choses comme ça. En vrai, je vais pas vous montrer toutes les courses parce que y a quand même pas mal de choses. Mais les choses intéressantes. Pour mes matins, c'est vraiment 2 choses que j'aime trop. C'est les biscuits Bjorg. Il y a ceux-ci qui sont nappés au lait éclat de noisette. Et ceux-ci, c'est les Bjorg fourrés au chocolat au lait. Je me suis aussi repris des galettes de riz. On a repris pas mal d'œufs, pareil, on en consomme beaucoup. Après, on a pris pas mal de viande rouge pour aller justement avec les champignons, les spaghettis de courgettes, de la ratatouille aussi. Après, on s'est pris aussi pas mal de jambon blanc sous vide directement à la coupe pour que ça dure un petit peu plus longtemps. On s'est pris des petites ravioles à poêler, tomates et fromage frais, pareil à Grand Frais. Toutes les semaines aussi on achète cette ratatouille bio, c'est la Dossi. On a pris 2 pots de ratatouille. Aussi typiquement pour le matin, Joe lui il se prend des Bjorg. Je crois que vraiment pour nos matins c'est que du Bjorg à chaque fois.
Et c'est des muesli super fruits qui prend avec du lait. Enfin, vous avez un peu vu l'idée. On a aussi pris du pain de campagne qu'on a congelé la dernière fois à grand frais. Et on va se faire des tartines avec du Philadelphia, du jambon blanc, des tomates cerises, petits filets d'huile d'olive, etc. Ça, typiquement, on en mange vraiment toutes les semaines, on en rachète à chaque fois. Donc écoutez, là, je vais aller ranger toutes les courses dans le frigo. J'aime trop organiser mon frigo, genre que tout soit bien classé par catégorie, etc. Je suis un peu une folle du frigo, mais au moins, c'est tout bien mis. Et voilà, c'est parti! On est mardi matin, je viens de terminer ma première séance de sport de la semaine. Je pense que ça se voit, je suis dégoulinante. Vraiment, j'ai eu super chaud, il fait encore aussi très chaud dans le sud. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de différence avec l'été quand je fais mes séances de sport. Mais c'est bien, ça me fait transpirer, ça me fait évacuer, donc en vrai c'est pas mauvais. Et j'ai un monsieur qui est apparu sur mon menton. Vivement qu'il parte, mais je vais avoir mes règles. Donc bah voilà, c'est aussi la vraie vie, il y a des petits boutons qui apparaissent, surtout bah moi c'est pendant les périodes hormonales à chaque fois. Mais bon, c'est pas bien grave, il est en voie de... Encore une fois, aujourd'hui, ça va être une journée beaucoup devant mon ordinateur. Il faut que je fasse absolument ma miniature pour la vidéo qui sera sortie en fait juste avant celle-ci, donc il faut absolument que je m'en occupe. Et j'aimerais bien aussi aller à Primark pour voir un peu s'ils ont sorti toute la décoration d'automne, les petites citrouilles, etc. J'aimerais bien me prendre des petites choses pour décorer un peu mon appart, mais pas que ça me coûte des milliers, des cents, parce que bah, c'est juste quelques semaines dans l'année. Et moi, je suis vraiment team Noël, beaucoup plus que la team automne. Donc là, je voudrais genre des petites citrouilles, etc. Et je vais reprendre aussi les recettes sur Instagram pour cette période. Donc j'aimerais que ça me fasse un petit décor mignon. Voilà, je vais me laver et franchement lui là... Donc là j'ai terminé de manger, je suis devant mon ordinateur et avec mon téléphone parce qu'hier je vous ai montré que j'avais 2 previews à envoyer pour une marque de skincare, donc c'était une chose ok, ça c'est fait. Sauf que du coup ils m'ont fait un retour et j'ai eu 2 petites choses à modifier sur les 2 vidéos par rapport à l'offre. Donc là je viens de faire les modifs directement sur mon ordinateur, faut que j'y rebascule directement sur mon téléphone pour ajouter les sous-titres. Refaire la lumière, etc. parce que j'ai une application que j'utilise sur mon téléphone pour augmenter la netteté, la luminosité, enfin tout. Et ensuite, je vais renvoyer du coup un lien WeTransfer à mon agence pour qu'ils transmettent les 2 nouvelles vidéos avec les modifications qui sont faites à la marque parce que ça a posté pour demain. Donc voilà, là il est quelle heure? Il est 13h45, au moins j'envoie tout avant 14h et comme ça, dès début d'après-midi, la marque aura tout en sa possession. Et là vous voyez typiquement, je suis en train de réexporter une des vidéos avec du coup la bonne netteté, la bonne saturation, la bonne luminosité. On est le lendemain, on est mercredi, il est 11h15 et au programme d'aujourd'hui, ce matin je suis restée tranquille chez moi, je me suis préparée, j'ai fait toutes les choses que j'avais à faire sur mon téléphone, etc. Et cet après-midi, je pars chez ma copine Mimi, puisqu'elle se marie dans vraiment pas très longtemps, et je vais l'aider pour des choses un petit peu manuelles qui sont à faire pour le mariage. Donc je vais y aller, je pense, aux alentours de 2h30, je vais passer l'après-midi là-bas. En vrai, c'est mon premier mariage en tant que demoiselle d'honneur, donc c'est vraiment la découverte pour moi. J'ai 29 ans et c'est mon premier mariage en tant que demoiselle d'honneur. Voilà, faut y noter quand même dans le calendrier, c'est des étapes de vie, c'est des choses qui sont importantes. Et en vrai, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, purée, on grandit. Et sinon, hier après-midi, vous n'avez rien dû comprendre puisque je n'ai mis aucun contexte. J'ai été dans un centre commercial à Marseille. Je vous ai posé ça là. Je ne sais pas bloguer, c'est honteux. En gros, mon idée, c'était d'aller à Action et à Primark. De base, c'était Primark, mais en fait, je n'ai rien trouvé. Je voulais vraiment un peu des petites choses pour décorer un peu mon appartement. J'aime beaucoup aussi faire des recettes sur Instagram, sur TikTok. Et je voulais un peu décorer ma cuisine, que ça soit joli, que ça soit esthétique. Et surtout, j'adore décorer mon appartement en fonction des saisons. Noël, ça c'est vraiment c'est le banger, genre c'est exceptionnel. Là, je pourrais déjà acheter des boules de Noël pour vous dire, des guirlandes et tout ce qui s'ensuit. Je n'ai pas craqué, mais j'ai pris des petites choses pour l'automne. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. De base, je misais beaucoup sur Primark. Je pensais vraiment que j'allais trouver plein de petites pépites. Et en fait, non, pas du tout. Il y avait que des choses pour Halloween. Et moi, je suis pas vraiment team Halloween. J'aime bien l'automne, mais Halloween, c'est pas vraiment mon truc. Et du coup, c'était beaucoup de orangé. Et c'est pas du tout une couleur que j'aime. Je voulais vraiment des choses qui soient dans les tons marrons, dans les tons beige. Et du coup, je suis repartie de Primark les mains vides, mais par contre, j'ai trouvé un bonheur Action. Bon, là, il faut un petit peu se projeter. La prise qui est juste là-bas, c'est la prise de la box, de la fibre. En vrai, c'est pas joli du tout. Il y a un fil qui pend. Et de base, en fait, il y a carrément la box qui est derrière là-bas. Sauf que là, actuellement, je l'ai mise sur la chaise parce que je peux plus me la voir et je trouve que ça fait pas joli sur le plan de travail. Donc, je vais trouver un moyen, je vais vous montrer après. Ensuite, du coup, au niveau des changements. Déjà, j'ai changé de vase. De base, c'était un vase en forme de pâte jaune. J'ai trop vu, il est hyper coloré, ça allait bien pour l'été, mais là c'est plus du tout l'idée. Et j'ai acheté ces 2 petites choses pour l'automne. Donc on a déjà une petite citrouille un peu en effet bouclette et ensuite une vaisselle, mais je ne sais pas du tout encore ce que je vais mettre dedans. On peut mettre du sucre, on peut mettre plein de choses. Pour le moment c'est en cours de réflexion on va dire. Ensuite j'ai mis cette petite chose juste ici sur le meuble télé. Je me suis dit que ça donnait un petit côté automnal quoi. En plus de ça il y a les oreilles roses. Voilà j'ai craqué. Hein. Mais ce n'est pas tout. J'ai acheté aussi des choses
pour du coup mes vidéos quand je fais mes recettes, mais que je vais pas mettre du coup tout le temps chez moi quoi. En gros j'ai pris ces petites feuilles, je trouvais ça trop beau et je vais les étaler partout dans la cuisine quand je ferai mes recettes. Oh, ça donne vraiment un mood, j'adore. Dans le sud il y a toujours pas de feuilles, donc voilà, j'en ai des fausses. Là maintenant du coup je vais bientôt m'occuper de préparer le repas pour ce midi. Vu qu'on a fait les courses il y a pas très longtemps, ça ne va pas être très original, mais ça va être de la viande avec des champignons que je vais découper. On prend tout le temps généralement nos légumes à grands frais, je trouve que c'est une valeur sûre, tout est toujours trop bon. Et la viande on la prend directement à Auchan. Voilà, et vu qu'on a ouvert la barquette de la viande, parce qu'à chaque fois, souvent, c'est vendu sous 2 viandes à chaque fois ce qu'on prend, et bien du coup, il faut absolument qu'on mange la dernière aujourd'hui. J'ai terminé de manger avant de partir du coup chez ma copine pour faire les préparatifs du mariage. J'ai reçu 2 petits colis, enfin 2 énormes colis, et j'aimerais vous les montrer et vous les présenter. C'est vrai qu'en faisant ce travail d'être créatrice de contenu, j'ai la chance de recevoir par moment des colis de marques que je connais depuis des années, des marques qui m'ont fait rêver depuis mon plus jeune âge. Et enfin, je suis hyper reconnaissante, hyper touchée. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de vous montrer 2 colis que j'ai reçus, de marques que j'aime trop et que je connais en plus. Donc des fois, c'est des marques que je ne connais pas, donc ça me permet de tester de nouveaux produits. Je peux donner à ma famille, à mes proches, à mes amis. Et là, c'est la marque Lancôme. En gros, pour vous expliquer, il y a la marque qui m'a contactée directement par email, me proposant de m'envoyer du coup un colis. Généralement, on sait à peu près ce qu'il y a dedans, mais on sait jamais trop comment c'est présenté. Et là, pour le coup, c'est tellement bien présenté, c'est tellement beau. C'est en gros comme si c'était une commande dans un café qu'on récupérait, qu'on tient comme ça. C'est trop bien. Ils ont carrément mis tout, un faux ticket de caisse Lancôme avec tous les produits qu'il y a à l'intérieur. Enfin, c'est tellement bien fait, c'est ouf. J'imagine même pas le budget que ça doit coûter de faire ce genre de choses. Et regardez-moi ça, en fait, à l'intérieur. Attendez. Déjà, j'ai une cup Lancôme comme ça, marron. Elle est exceptionnelle, elle est trop jolie. Et en gros, voilà comment c'est présenté. Donc, juste ici, il y avait la cup. Ici, c'est écrit découvrez quel charme ce café se trouve dans la box. Unboxer, découvrez votre surprise. Ok. C'est un petit porte-clés tout aux couleurs de l'automne. J'aime trop. Et en fait, on peut accrocher sur le porte-clés un des glosses qui sont sortis. Et du coup, j'en ai plusieurs à l'intérieur. C'est des couleurs assez marronnées, très automnales. Donc, en gros, j'ai ces deux là. J'en ai un ici. Et il me semble que ça, c'est un mascara. Franchement, je suis trop contente parce que c'est un mascara en plus, comme je viens de voir là, qui est marron. Et je trouve que c'est hyper joli, c'est hyper doux. Et actuellement là je mets un mascara qui est noir parce qu'il me fait vraiment des super beaux cils. Mais j'aurais adoré l'avoir en marron. C'est le Bang Bang. Et là du coup le Lancôme il est marron. Je suis trop contente, je vais terminer le mien et après je vais le tester. Et ensuite j'ai reçu un colis de Sephora. C'est la première fois de ma vie que je reçois un colis de la marque Sephora. Il est tellement géant qu'il passe même pas parce que là je suis sur le côté de mon lit. Je me suis mis près de la fenêtre pour que vous puissiez voir quelque chose avec la lumière. Et franchement, je suis choquée. Donc, déjà, le colis, voilà, j'ai rien à rajouter. C'est un colis de la marque Gloricip, c'est une marque que j'adore. J'ai plein de produits que j'intègre à ma skincare. J'ai d'ailleurs la lotion en ce moment. Enfin, bref, j'aime trop leurs produits. Et c'est pas la première fois que j'en achète de moi-même. Donc là, quand j'ai vu que je recevais ça. En gros, voilà comment c'est présenté. C'est genre vraiment exceptionnel, je suis hyper contente, hyper chanceuse. Il y a une crème SPF 30, il y a du coup les 2 nouveautés en blush. Et j'ai une préférence pour la couleur qui est plus foncée, surtout que moi j'ai la peau claire et encore plus pendant l'automne, l'hiver, etc. Le rose plus clair, j'adore pour l'été parce que je suis plus bronzée donc ça ressort mieux. Je vais attendre de terminer mes blushs que j'utilise actuellement en format crème. En ce moment j'utilise le Tarte et j'utilise le Dior, franchement ils sont trop bien. Mais j'ai pas envie d'ouvrir tous les produits parce que sinon après ça se périme, c'est comme tout. Donc celui-ci je le mets de côté et je vais le tester, j'ai trop hâte. Et ce que je fais aussi c'est que quand je reçois des colis comme ça, je mets toujours des produits de côté pour ma famille parce que je suis hyper chanceuse et je leur fais du coup des petits sacs que j'offre pour les anniversaires, pour les Noëls et je leur fais plein de petits produits qui vont apprécier en fonction de leur peau, de ce qu'ils aiment, etc. Et aussi je garde toujours des produits de côté pour vous et je vous les fais remporter sur Instagram, sur TikTok, ça dépend, juste pour vous remercier parce que si j'ai la chance de recevoir autant de colis, c'est tout simplement grâce à vous, c'est exceptionnel. Et il y a quelques années, mais j'étais tellement loin d'imaginer tout ça. Enfin, en fait, tout simplement, il y a des années, j'étais étudiante, je venais de terminer mon master, j'avais mon master marketing en poche, enfin, je sortais d'école de commerce, j'ai participé à Miss France et au final, tout s'est un peu enchaîné. Et de base, vraiment, j'étais vraiment pas du tout destinée à faire ça. Enfin, quand je suis sortie de Miss France, j'avais un CDI, j'étais prête à l'accepter. Je recherchais en fait un emploi parce que je venais de terminer mes études. Et la vie a fait que j'ai perdu mon papa. J'étais pendant des mois et des mois entourée de ma famille et je me voyais absolument pas être derrière un bureau et surtout être concentrée et productive pour quelqu'un alors que je traversais la pire période de ma vie. Et là, du coup, on est 4 ans plus tard et la situation a changé. J'ai pas du coup accepté le CDI. J'ai toujours mes études, j'ai toujours mon CV qui est tel qu'il était avant, mais j'ai appris d'autres choses. J'ai appris du coup à faire des montages vidéo, j'ai appris à faire plein de choses dans le domaine de la communication que je maîtrisais pas du tout avant. Donc je sais que c'est jamais perdu. Et des fois, il faut s'écouter. Faut pas forcément suivre la voie qui est la plus simple.
Le CDI, c'était très clairement la sécurité, c'était pour tout, pour ma famille, pour mes parents, pour tout, et pour moi aussi d'ailleurs. Et au final, j'ai tout simplement écouté mon corps et ma tête, et voilà. Donc écoutez, là je vais ranger mes petits colis, je vais faire mes petites box, côté du coup pour vous et côté pour ma famille. Et ensuite, je vais prendre la route pour aller faire les préparatifs du mariage. On est le lendemain, on est jeudi, il est 19h passé, et là regardez. Voilà. Il part demain pour faire le VJF de son copain, il est témoin. Attendez, je vais m'écarter, on n'entend rien. Demain après-midi, Joe part pour faire le VJF de son copain en surprise, c'est-à-dire qu'il est absolument pas au courant. Donc ça va être de vendredi à dimanche. Et du coup, je vais être en solitaire, toute seule chez moi. Il est en train de préparer toute sa valise, de repasser toutes ses petites affaires. Vu qu'ils sont beaucoup dans la voiture, il doit tout faire rentrer dans un seul et même sac. Donc là, il est en train de tout bien plier, que tout soit nickel. Ils vont se faire une petite soirée blanche, etc. Enfin bref, un truc de mec, quoi. Et ils partent à Saint-Tropez. Voilà, à l'heure où sera postée cette vidéo, le VJF sera terminé. Je ne spoil rien. Et du coup, il est en train de terminer à préparer toutes ses affaires. Voilà. Moi, je vais me faire un petit week-end en solitaire chez moi, mais j'ai aussi pas mal de choses de prévues, donc ça va être aussi très cool. J'ai passé la journée à bosser de chez moi. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. J'ai fait du montage, j'ai fait de la création de vidéos, enfin, comme d'habitude. Et j'ai aussi fait ma première recette d'automne. Voilà un petit peu le programme de ma journée. Je suis en habit très chill et c'est ça qui est trop bien, c'est que quand on bosse de chez soi, on peut s'habiller comme on veut. Et j'ai juste envie à chaque fois d'avoir des vêtements dans lesquels je me sens super à l'aise. Et voilà, là il est 19h30. On va pas tarder à se faire un petit apéro, genre avec baguette, fromage. J'ai été acheter, ah oui, par contre tout à l'heure entre midi et 2, j'ai été acheter du fromage. Et vraiment, mais le meilleur fromage du monde, c'est ça, le camembert d'Ibufala. Ça n'a rien à voir avec un camembert classique, c'est vraiment, ça n'a pas le même goût. C'est cool, hein, je vous jure, c'est incroyable. J'ai acheté la baguette, bien évidemment, pour manger avec. Et pour Joe, je lui ai aussi pris des petites chèvres, etc. Mais il adore aussi le camembert du Bufala. Je vous jure, c'est une tuerie. Faites-moi confiance. J'ai rien que de le voir là. J'ai juste hâte qu'il termine son sac pour me le mettre dans la bouche. Est-ce que t'es prêt pour demain? Bien sûr. Ça va être la fête un peu? Devine. Bien sûr que oui. Devine si ça va être la fête. C'est quoi un peu votre programme? Qu'est-ce qui vous a été prévu là? Programme. Plage privée. Ouais. Gage au marché de Saint-Tropez. Oula. Le soir, restaurant festif. Mhm. Après, on sait pas, peut-être boîte de nuit sans doute. Ok. C'est bien. Hein. Ouais. Tu vas me manquer quand même. On va tout de suite. Bah ouais, les mecs comme Bamba le ça ouais. Eh bien écoutez, petite update, il est 19h30, j'ai fait plein de choses, j'ai rien filmé. Donc en début d'après-midi, j'ai déposé Joe du coup pour le VJF et faire la surprise à son copain. Pas pour le départ parce qu'il était vraiment au courant de rien, il ne doutait pas du tout de quand est-ce que ça allait être. Peut-être qu'il avait des idées parce que le mariage il approche, mais apparemment il était super surpris et tout. Donc là c'est tout bon, ils vont passer leur week-end à Saint-Tropez. Moi directement ensuite j'ai filé à mon rendez-vous pour les ongles, donc j'ai refait une petite manucure. Et là en fait j'ai vu des inspi sur Pinterest, je voulais vraiment quelque chose de plus clean, plus court. C'est un peu genre un carré arrondi mais ça fait pas carré arrondi, parce que de base j'aime pas la forme carrée. Et là en vrai je trouve que c'est beau. En tout cas j'ai fait ça pour cette fois-ci, c'est un bordeaux un peu marron. Je pense que la prochaine fois, je referai ma forme habituelle parce que me connaissant, je sais que je vais refaire ça. Mais là, ça fait un petit peu de changement, c'est cool. Depuis que je suis rentrée ensuite de mon rendez-vous des ongles, il n'y a que des péripéties, des bidules, des chouettes, des choses à gérer. Déjà, ma belle-sœur, elle a un petit carlin. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans les vidéos YouTube il y a très longtemps. Parce que du coup, je la vois pas tout le temps vu qu'elle habite pas dans la même région, etc. Et en fait, son petit chien, il a des soucis là depuis ce matin. Donc, il a été hospitalisé chez un vétérinaire, etc. Le vétérinaire, il n'a pas pu faire grand chose pour l'aider, donc il a fait des échographies, etc. Parce qu'il a un souci au niveau, il pense, du ventre, il vomit, il mange plus, etc. Et il a 3 ans. Et là, du coup, elle vient de l'emmener dans une autre clinique, enfin bref, sur Paris et tout ça. Donc là, on suivait un peu les choses à distance, on prenait des nouvelles du chien. Et en vrai, ça fait de la peine. Il est en hypothermie, je crois que c'est ça le terme. De base, notre corps, il est censé être à 37 degrés. Et là, il est à 33 ou 32. Donc depuis ce matin, en plus ça a baissé. Donc voilà, c'est pas une bonne nouvelle et ça fait chier. Enfin vraiment les bêtes comme ça me brise tellement le cœur, ça fait tellement de la peine. Enfin voilà. Donc là logiquement il est entre de bonnes mains, il est en soins intensifs pour essayer de voir ce qu'il a parce que là du coup dans le premier endroit où il a été chez le vétérinaire, ils sont aperçus qu'il avait 1 millilitre de liquide dans son estomac. Donc ils l'ont déjà sondé, ils lui ont enlevé tout ce qu'il y avait, etc. Mais il en reste encore. Et ça peut être enlevé que par opération, ou peut-être via une autre technique. Mais du coup, c'est pour ça qu'elle a changé de clinique, pour qu'il soit vraiment en soins intensifs et qu'il soit vraiment pas tout seul ce soir. Parce que le premier vétérinaire fermait ce soir et du coup, il aurait été tout seul le chien. Donc ça, c'était hors de question. Ensuite, j'ai réservé aussi des billets de train pour la Paris mardi de la semaine prochaine. Puisque Joe, vu qu'il est témoin, il faut absolument qu'il ait un beau costume pour le mariage.
Et en fait, il n'a pas de costume noir. Il a un costume gris, il a un costume bleu marine. Et en fait, pour son job, il met pas forcément de costume noir. Donc là, vu que le témoin doit être noir, il va aller sur Paris pour faire une location d'un costume. Et du coup, voilà le pourquoi du comment, j'ai pris des billets, je l'accompagne, comme ça on va faire un petit essayage et tout ça. Et j'ai oublié un truc, j'ai été aussi à Picard. Parce qu'alors, je déteste, mais alors vraiment, je déteste faire à manger quand je suis toute seule. Donc à chaque fois, je fais grand frais, Auchan et parfois Picard, mais ça fait très longtemps que je suis pas allée. Donc voilà, j'ai été me prendre un petit plat, je vais me poser devant des vidéos. Et aussi là, il est 19h30 et ma vidéo YouTube, bah on est vendredi quoi, donc ma vidéo YouTube de ce soir, elle devrait sortir de base à 18h, sauf qu'il y a un retard de chargement. Je vais retourner devant mon ordinateur pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, ça me gonfle, je comprends pas. Il y a des fois des journées comme ça, où il y a plein de petites mésaventures, plein de petits trucs, et en fait vu que c'est tout en même temps, il y a tout à gérer d'un coup. Donc voilà, il y a pire dans la vie, c'est pas mort d'homme, c'est pas la mort, et voilà, c'est la vie. Bon, il faut que je vous fasse des nouvelles, il est 21h10, j'ai pas bougé de cette place-là depuis que je vous ai pris, soit il y a 2 secondes pour vous, mais il est bien longtemps plus tard, j'ai enfin réussi à mettre un instant ma vidéo en ligne sur YouTube. Elle a 3 heures de retard, je comprends pas du tout ce qui s'est passé, ça ne fonctionnait pas, sans raison, donc j'arrêtais, je remettais, j'arrêtais, je remettais, bref, la 3e fois fut la bonne. Enfin, maintenant je vais prendre mon repas, il y a eu plein de péripéties depuis genre, ça fait 2 heures que j'ai arrêté de filmer, 1 heure, non 2 heures. Il y a eu du coup des nouvelles par rapport au chien. Du coup, le chien de ma belle-sœur, il va être opéré demain matin en urgence. Ce soir, il est beaucoup trop faible pour se faire opérer. Ils ont du coup constaté à la clinique qu'il y avait quelque chose qui était bloqué dans son estomac, mais pas genre une croquette, genre un vrai truc qui était bloqué dans son estomac, qu'il a pu manger en balade. Ils savent pas vraiment, ils le verront lors de l'intervention. Donc là, il faut vraiment l'opérer en urgence parce que il s'est affaibli. Il est du coup en hypothermie, il a plus rien mangé là depuis 2 jours. Et voilà, c'est des choses qui sont graves. Et franchement, ça fait vraiment trop de la peine de voir les petites bêtes comme ça. Donc, il se fait opérer demain. À la première heure, ils vont faire en sorte qu'en fait, il soit nickel pour demain, pour lui faire reprendre des forces cette nuit, le stabiliser, et aussi lui donner un petit regain d'énergie parce qu'ils lui ont clairement dit que s'il l'opérait ce soir, le chien, il pouvait clairement rester sur la table d'opération, quoi. Franchement, là, la dose de stress, elle était maximale. En plus de ça, là, il y a genre 10 minutes, il vient de la rappeler. Genre un acompte bidule chouette, genre juste avant l'opération, si vous payez pas tout de suite. Du coup, il y a souci parce que du coup, si vous payez pas tout de suite, l'opération est retardée et du coup, la vie du chien est engagée. Enfin, franchement, en l'espace de 10 minutes, il y a tout qu'à changer. Et genre, moi, j'ai pas d'animaux donc je me rends pas forcément compte de combien ça coûte, etc. Mais juste là, pour ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il est à la clinique, il dort ce soir, les soins, ils lui ont fait une échographie et il se fait opérer demain. Si je vous dis le prix, vous allez être choqués. Il y en a pour 4 000 €. Bon, maintenant je vais me prendre mon petit plat Picard, il serait temps, il est 21h, je mange jamais à cette heure-là, mais vraiment jamais. De base, à 20h, genre j'aime bien manger tôt parce que ça veut dire que je vais digérer tôt. Et après je peux me mettre tranquille dans mon canapé, regarder mes petites séries, mes vidéos YouTube. Et voilà, c'est la vie, vous êtes vraiment dans mon quotidien et vous savez. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. C'est tout bon, j'ai mon petit plat Picard qui est prêt et je vais me poser devant une vidéo YouTube après tous ces rebondissements. Et je vais quand même vous montrer une vidéo du début de l'EVJF. Il y a du coup son beau-frère qui a mis une vidéo sur les réseaux sociaux, faut que je vous la montre. Voilà, en gros, ils ont été le récupérer à son travail avec une Mimi géante, du coup, sa future femme. Et du coup, ils sont venus avec un mégaphone, un autre truc avec des confettis, tout. Enfin, vous voyez un peu l'esprit, quoi. On est samedi matin, je suis devant mon dressing, je galère à trouver une tenue. Je n'arrive pas. Pour moi, on est fin septembre, j'ai envie d'être en automne, j'ai envie de mettre des petits pulls, etc. Il fait encore 30 degrés. J'ai un anniversaire aujourd'hui, je ne sais absolument pas comment m'habiller. En fait, j'ai trop vu mes affaires d'été. Là, je veux switcher et aller à la saison d'après. Mais je crois que le temps en a décidé autrement. Donc écoutez, je vais choisir une tenue. En gros, j'ai peut-être trouvé, soit je mets ce top, donc le petit haut rose, avec je peux mettre ce pantalon qui est extrêmement large, très ample, donc logiquement il ne doit pas tenir trop chaud, parce que ça il est blanc. Il vient de chez Cause, par contre il faut absolument que je le repasse parce que là c'est genre une catastrophe. Le seul problème c'est j'aurais voulu des chaussures roses, pour faire blanc et rose, ou toutes blanches. Mais celles que j'ai toutes blanches, c'est des chaussures qui sont fermées, puis 30 degrés quoi. Sinon, l'autre option beaucoup plus simple, c'est de repasser cette robe, c'est une Assos, elle est trop jolie, c'est une robe à pois. Et en vrai, elle est très jolie aussi, avec je peux mettre une petite paire de sandales. Et ça ira très bien, une paire de sandales noires, et c'est bon quoi.
Il est quelques temps plus tard, on est samedi et je viens tout juste de rentrer chez moi. Ce matin, je vous ai mis des plans, où là j'ai du mal à parler, en format portrait que j'avais filmé ce matin pour mettre en story. Et j'ai pas du tout sorti ma caméra. Donc voilà les seules choses que j'ai filmées. J'ai aussi filmé des petits plans à l'iPhone de l'anniversaire de cet après-midi. C'était les 30 ans d'un ami. Franchement, c'était très cool. Joe, du coup, n'était pas de la partie puisqu'il a le VG. Mais moi, du coup, j'ai passé l'après-midi là-bas. Là, il est... Quelle heure? 20h, je crois. Ouais, 19h47. Donc, je vais prendre ma douche, me laver, faire toutes les petites choses que j'ai à faire. Très chill ce soir. Je vais rester tranquillement chez moi. Et demain, j'ai une séance de pilates qui est prévue pour demain à midi. Donc dimanche midi, ça va. Ce sera ma deuxième séance de sport de la semaine. On termine la semaine de cette façon. C'est ma deuxième séance de sport cette semaine. Je suis trop contente. Une première chez moi et la deuxième en studio de pilates. C'était pendant 45 minutes, un full body. Franchement, les courbatures que je vais avoir, je vous explique même pas. Et ensuite, je vous donne des nouvelles du petit chien de ma belle-sœur. Il va mieux, il s'est fait opérer. Donc c'est tout bon, il est sur la voie de la guérison. Tout va pour le mieux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.